On sait que les gens font de plus en plus des achats en ligne, que ce soit pour acheter les cadeaux dans le temps des fêtes, pour réserver des billets d'avion, réserver une chambre d'hôtel, louer une automobile. De plus en plus, on est porté à faire des achats, à faire des transactions en ligne. Puis, dans la plupart des cas, c'est des processus qui sont tout à fait sécuritaires. Dans le fond, il ne faut pas hésiter à faire des achats en ligne. Par contre, il y a quand même des petits conseils, des petits trucs qu'on doit mettre en application. Premièrement, c'est sûr que de s'assurer de transiger sur des sites qu'on connaît, des sites qui sont sûrs, qui sont fiables. Par exemple, je n'hésiterai pas à aller réserver un billet d'avion sur le site de Air Canada ou bien sur le site de Pascan Aviation. C'est des sites qui sont connus, qui sont fiables. Toutefois, je serais plus hésitant à donner mon numéro de carte de crédit si je veux acheter des événements dans une compagnie qui est basée en Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire. Lorsque vous arrivez sur un site transactionnel, donc vous êtes rendu à donner vos informations personnelles et votre numéro de carte de crédit, assurez-vous dans la barre d'adresse en haut que ça commence par HTTPS. Donc le S pour sécuritaire. Donc ça peut être ça c'est un signe qu'on est sur un site qui normalement est sécurisé. Puis normalement on devrait aussi retrouver un petit cadenas qui est verrouillé dans la page. Des bons conseils qu'on peut donner, c'est même primordial, ne jamais révéler votre mot de passe à personne. Que ce soit autant le NIP de la carte de guichet que le mot de passe pour aller sur accéder. C'est des informations qui sont personnelles. Même, vous ne recevrez jamais un appel de l'institution financière ou un courriel de l'institution financière qui vous demande votre mot de passe. Ce n'est pas de l'information que les institutions financières ont le droit de détenir. Ces sites-là sont aussi admissibles pour les compagnies. Encore là, c'est très pratique, très sécuritaire de transiger, sauf qu'il faut s'assurer de bien gérer les accès. Sur Accéder Affaires, chaque utilisateur devrait avoir son propre mot de passe et son propre code d'accès. Il faut s'assurer que la gestion des codes d'accès soit mise à jour. Donc, un employé qui ne fait plus partie de l'entreprise devrait avoir son code d'accès suspendu et réactivé à la nouvelle personne, mais avec un nouveau mot de passe, à la nouvelle personne qui remplace cette personne-là de l'entreprise. Malgré que ça soit quand même assez exceptionnel que les gens soient fraudés, que ce soit tant au niveau d'Internet que par le courrier, que par le téléphone, c'est des phénomènes qu'on voit quand même aux îles à l'occasion. Une fraude qu'on a vue plus particulièrement dans la dernière année, c'est au niveau du courriel. Il y a eu un envoi massif de courriels qui a été envoyé à plusieurs millions de personnes au Québec. Puis c'était des fraudeurs qui se faisaient passer pour des représentants de Desjardins. Puis, ils demandaient des informations personnelles, puis le courriel, finalement, nous dirigeait sur un faux site d'Accéder. C'était les mêmes logos de Desjardins, c'était les mêmes écritures, ça semblait vraiment réel comme site, sauf que c'était une page qui avait été montée de toutes pièces pour pouvoir avoir accès aux informations personnelles des gens. Donc, un bon conseil qu'on peut donner aux gens lorsque vous rentrez sur les sites transactionnels, si je parle de Desjardins, passez par le www.desjardins.com. Allez pas taper dans Google ou Yahoo Accéder parce qu'il pourrait y avoir des fausses pages, des faux sites qui seraient créés par des fraudeurs. Dans le cas peu probable où vous seriez victime de fraude, il y a des services pour vous aider. N'hésitez pas à appeler à votre caisse, on est là, on va vous accompagner dans cette mésaventure-là. Si c'est le week-end et que les bureaux sont fermés, vous pouvez toujours appeler au service Accéder. Il y a des professionnels sur place qui vont être en mesure de vous aider si jamais vous êtes victime de fraude. Et puis, par la suite, les gens sont indemnisés. Dans la plupart des cas, si vous collaborez et que vous répondez là, aux enquêteurs de Desjardins, il n'y a aucun problème, vous allez être indemnisé pour la perte. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut demeurer vigilant. Donc, c'est correct de faire des transactions sur Accéder, c'est correct de faire des achats sur Internet, donc sur des sites qui sont sécurisés, il n'y a pas de problème. Toutefois, il faut toujours garder l'œil ouvert.